Plus drôle, plus drôle, plus drôle, plus drôle. Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Aujourd'hui, j'ai avec moi les comédiens maison Marc-André Fortin. Bon midi, Alex. Hélène Martin. Bonjour. Guillaume Chalette. Et nos deux invités aujourd'hui, on a Sarah Laurando. Salut. Et Fabiola Aladin. Et vous écoutez Plus drôle! le podcast plus drôle que les recettes pompettes, finalement. On passe au premier jeu, ça s'appelle Faut que ça sonne. Alors, je vous dis quelque chose et vous me dites comment ça sonne. Un DJ de mariage qui se fait demander une demande spéciale. Chanson. Tu l'as-tu? Est-ce que j'ai pas de wifi, je vais pas pouvoir t'as trouver. Hey, tu peux-tu la remettre, celle-là? Je l'aimais beaucoup. Hey, c'est une super belle idée. Si je trouve un petit moment, là, je la passe, c'est sûr, ma chum. Parce que, tu sais, ça m'arrive de DJ aussi. Please, Hey DJ, tu peux-tu mettre ma tune? Hey le gars, tu peux-tu me décoller ma femme? Ben J'ai oui, une ça playlist chansons françaises sur Shazam. Est-ce que je peux la faire jouer? Comment ça sonne une nuit dans une auberge de jeunesse? Monsieur, ici, c'est le dortoir, c'est pas l'urinoir. Oh my god! Y a-tu moyen que la personne qui pue trouve une solution? La nuit. Ah, j'adore le Canada. Les Canadiens, vous êtes... C'est trop génial, les Canadiens. Les Canada. Pas de nuit sur le plateau, là, nuit au auberge de jeunesse. Comment ça sonne Alain Goldberg, la voix du patinage artistique dans sa vie de tous les jours? Je voudrais payer avec Visa, s'il vous plaît. Alors, j'approche ma carte du terminal, je l'insère, je fais le nip, et c'est réussi! Je perds le contrôle de ma voiture. La voiture fait des tourbillons, s'embourbe dans un banc de neige, tombe dans un fossé renversé. Madame, s'il était possible pour vous de couper mon toupet et de me faire une dictature, c'est réussi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, attention, le glissement est parfait, je pénètre dans l'habitacle, j'appuie sur le bouton doucement. Bon, il se trompe légèrement d'étage, il corrige le tir, voilà le bon étage, les portes se referment et le glissement est réussi. Excellent! Et voilà, on va jouer une situation de départ. Alors, Fabiola veut se présenter aux élections municipales et tu demandes à Marc-André d'être ton directeur de campagne. J'aimerais ça être mairesse. Oui, une mairesse. Ouais. C'est vraiment... je pense que je suis née pour ça. Là. Depuis que j'ai 16 ans, je m'implique, je m'investis. J'ai envie de faire partie du changement que je veux voir dans le monde. C'est parfait parce que moi, je la connais bien, cette ville-là. Puis moi, ça fait 48 ans qu'elle Oh, dans cette wow. ville-là. Fait que Wow. moi, on va pouvoir t'aider. Connais tout, connais C'est tout, connais vraiment tout le monde. Connais tout le monde. Tu sais, le salon de coiffure, Ouais. à ma tante. Ah! Ben, On pourrait commencer là, parce que tout le monde passe au salon de coiffure. En passant au salon de coiffure, il s'assoit, il jase. Tu pourrais leur passer des idées au salon de coiffure. ben, je sais pas à quel point le salon de coiffure, c'est vraiment un endroit idéal pour commencer une campagne. OK. La cantine, c'est la cantine Salut Mercier. Ouais. À mon beau-frère, tout le monde va faire des patates frites à la cantine. Quand mon père m'a dit de faire affaire avec vous, je pensais vraiment que j'avais affaire à un spécialiste, pas à un Roger Bontemps. Je suis spécialiste de ville. Quand je suis partie étudier à Montréal, j'ai réalisé que la ville est trop petite. J'ai envie qu'on ait des ambitions à la hauteur de ce qu'on peut être. OK, toi, tu vises de grandes villes. En fait, j'aimerais être mairesse d'ici parce que c'est ici que je suis née, mais au fond, j'aimerais qu'on devienne la petite Montréal. Je viens juste d'entendre ce que vous venez de dire, là. Je trouve ça super éloquent. J'adore ça. Ça, c'est Suzanne, ma soeur. Merci beaucoup, Sue. C'est la première fois que quelqu'un m'appelle Sue, puis je me sens dans le ventre. J'ai vraiment
envie que Sainte-Martine devienne le nouveau trend. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ou quoi? Ben, oui. Tout le monde arrive. Tu sais, j'ai fait du gaz. Oui, ce duel-là, c'est bon, attends la ouais, J'ai pris une boucane dans la face. Peuple de Sainte-Martine, je me présente à vous, moi, Valériane, pour vous faire savoir que j'ai envie qu'on devienne la petite Montréal. Et pour ça, j'aurai besoin de chacun d'entre vous pour voter pour moi. Attends une minute, là. Ça veut dire quoi, c'est la petite Montréal? Tu vas faire quoi ici, des condos? Entre autres, j'ai envie que les gens se retrouvent à Sainte-Martine pour une offre culturelle variée et des infrastructures hors de contrôle. C'est qu'on va faire nos feux, notre motocross, pour péter nos bouteilles de bière. Justement, lors de mon premier mandat, je promets d'éliminer tous les véhicules. Juste les autos... Non, pas les autos, juste les vélos et les gens à pied. Et aussi des skateboards. Est-ce que tu vas nous donner du cash si on a un bike? Oui, vous allez tous avoir une subvention municipale pour l'achat de votre premier vélo. Qui c'est qui veut un vélo? Les gens en forme, en santé et qui prennent soin de l'environnement. J'ai pas de l'air en santé, moi, peut-être. Ben, c'est sûr que vos petites joues brunes, c'est pas top. Moi, en tant que sous Larouche, je vais voter pour Valériane. Merci. Et puis les autres? Faut y penser, mais c'est sûr que je suis quand même séduit par Bobby Bissonnette qui promène à l'argile la gros terrain de crasse. Même si notre population n'est que de 4 personnes, en plus de la tente, on va quand même réussir à faire quelque chose de gros. Attention! La petite Montréal s'en vient! Prends garde, Valérie Blanche! C'est bon! Hey, mais ça ressemblerait à quoi un village qui se transforme en petite Montréal? Je pense que ce serait tous les avantages sans les inconvénients. De la ville, je parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Vas-y. Non, mais imagine... Du parking en masse! Oui, c'est ça! Non, mais imagine une toute petite ville avec une immense variété de toutes. Genre plein de cafés super trendy Oui. dans 25 mètres carrés de centre-ville. Exact. Un jardin botanique, mais ils appellent ça la nature. Il y a un parc La Fontaine, mais ils appellent ça un junkie. Il y en a juste un, il s'appelle Mario, tout le monde l'aime bien. Il y a un village gay, mais il s'appelle Maurice. Le prochain jeu, ça va être une ambiance sonore. On a Sarah et Hélène qui vont s'inspirer d'une trame musicale pour faire leur impro. Et j'ai demandé des suggestions là, à nos fans sur Facebook. Et on a une suggestion qui nous vient de Joe Catelier et qui nous demande une impro d'ado sur du Evanescence. Alors Joe, c'est ton moment. Hey, pour vrai, là. Ok, come on, cheer up, là, tu sais. J'ai mal au lit. Je sais, mais. Personne ne comprend. Hey, regarde-moi, là. T'es forte, ok? T'es super bonne au basket. En plus des sports d'hiver, en plus de ton basket, t'es ces montagnes l'hiver. Peux-tu vu mes bras? Écoute, J'arrête pas d'essayer de me blesser, pis je trouve qu'il faut qu'on démange de mon mourir. moi, je pense qu'on peut tout retourner en positif. Tes bras, là, on va aller le voir, le prof d'art plastique en 5e, ok? Puis on va utiliser ça. Puis tes cicatrices, ok? On va les exposer. Puis le monde, ok? Il va apprendre c'est quoi des effets spéciaux sur de la vraie affaire, ok? Puis toi, là, on va t'amener loin avec ça, ok? T'es-tu prête, Caro? Je suis prête, mais je veux pas que mes parents le sachent parce que je les aille. Ça, c'est sûr que non. On va appeler ça la journée Cicatromax, ok? Comme cicatrice, comme Max, ok? Puis les parents, ils vont être interdits, ok? Les filles, je vous cherche depuis
Des heures dans la ville. Je savais que vous seriez sur le sommet de l'hôtel de ville. Jetez-vous pas en bas. Je suis le prof de mathématiques de l'école. Un peu trop beau pour être prof de mathématiques. Vous n'avez aucune vraie chance avec moi parce que je suis marié. Ma femme est enceinte. Je veux que vous sachiez. Accrochez-vous à la vie. Venez dans mes bras. J'ai entendu parler de Cicatromax. Ouais, c'est comme mon projet avec ces cicatrices. Je pense que ça peut vraiment être bien, mais c'est sûr qu'on n'a pas vraiment de cash encore, puis il va falloir faire du socio-financement pis tout. J'ai mes cicatrices. Zoé, tu sais que le suicide, c'est pas une option. Puis, pour prouver ça à toute l'école, je pense qu'on pourrait faire une grande campagne. Puis je suis même prête à mettre 20$ de ma propre poche. Ok, t'es-tu prête, Caro? Ça va marcher, là. Ton sourire va remonter en haut, ok? Si Zoé, t'es vraiment ma best. Best forever. Cicatromax, on va faire ça ensemble, puis avec toi, prof. Là, on va mettre notre main ensemble, tous au centre, et on va faire un grand... Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Oh! Attention, attention, son bras. Je suis désolé. Je pense que... Je vais mourir. Non, non, si quelqu'un doit mourir, c'est l'adulte. Souvenez-vous de ça toute votre vie! Je pourrais pas vivre avec cette mort-là sur ma conscience. C'est mon don! Bye, Caro. Et voilà! Hey, Qu'est-ce que ça veut dire? hey, hey, non, mais la gang, what's up vos adolescences? Je pense que des témoignages comme ça peuvent apporter des discussions puis peuvent faire réagir. Fait que c'est bien de démontrer, d'exposer la noirceur. Je veux dire, Evanescence, c'était là pour ça, pour comme qu'on discute puis qu'on décide de pas s'ouvrir les veines puis de voir la lumière. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu une enfance difficile, là, écrivez-nous dans les commentaires pour nous dire comment ça vous a touché cette histoire-là. Puis si vous voulez donner, vous aussi, un 20$ au Cicatromax. D'ailleurs, on revient là-dessus, Guillaume, là, mais ton professeur de maths un peu trop beau, il donne 20$. Ouais, ben écoute, il paraît que c'est moyen. T'es allé lousse. Économie encore économie. Ah, mais Mais je m'attendais à ce qu'il fasse, je vais te donner 20$, mais tu vas me donner 3 boîtes parce que je t'en achète quand même plus que Le prochain jeu, c'est une situation de départ. On a Sarah, Hélène et Fabiola. Vous allez être des participantes de l'émission Barmaid qui allaient passer une soirée mémorable dans un bar tiki. Right on! Je devais s'asseoir les filles, je fais le pas, fait que ça se peut que je dérape. Hey, yo, ça fait comme 2 heures, je me suis levée. Il est quoi? Il est comme 8 heures. Ah ben c'est correct, de toute façon, là. Shooter! Je vais prendre le Tiki Plus. Le Tiki Plus avec la lime. C'est bon, à soir, on le fait. On l'échappe. Ok. Mais sérieux? sérieux, sérieux, je fais vraiment pas les filles. Shooter! Oh my god, t'as-tu vu JP hier? Dis-moi pas que t'as vu Ça n'a JP aucun hier. rapport avec lui, je fais juste pas. Voyons donc. I'm not shooter! Hey, mets-y de la lime dedans, de la lime! Hey, je pense que je fais une dépression. Shooter! Hey, j'aime tellement ça, cette classe-là, tout le monde est fin. Hey, je vais aller parler avec ce gars-là, bye! Hey, pour vrai, elle file pas aujourd'hui, là. Pis c'est lourd, là. Ben, ouais, mais dans le temps, c'est pas nouveau, tant que ça, pour vrai, mais comme, elle file jamais. Ça commence à être lourd. J'ai demandé, peux-tu que je te suisse? Il m'a dit non merci, puis je suis parti. Est-ce que je fais le pas? Pas game d'aller y offrir comme 3 bières pour elle. Pas game d'aller y offrir 3
bière. Ok, puis je vais sucer les 3 coulons, je reviens! Non, mais c'est comme si elle accepte tout ce qu'on lui dit. Je catch pas, là. Elle peut juste plus venir avec nous autres d'un bar, là. Je comprends pas pourquoi les malheureuses ont fait le plus beau métier au monde. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de chum parce qu'on a des horaires invivable, on doit rien à personne. Tu sais, on mange peu parce qu'on boit beaucoup de sucre, mais au final, c'est vraiment... Tu sais, il y a toute une ambiance. Je sais, je veux dire, mais peut-être enceinte, c'est peut-être juste ça le problème. Elle est enceinte. Il m'a dit que je le dégoûtais, mais il m'a pitché quelque chose d'en face. C'est souvent le goût de mourir, shooter! Oh, ok les filles, c'est ma TJ. J'aime tellement ça danser, j'oublie tout, ou presque. Ça va pas, hein? Non. Chaque fois que je ris, entends que je pleure. Wouh! Bravo, toilette! J'arrive des toilettes, c'était fou, t'as-tu vu, tu connais-tu Max? Max Ducharme? Oui, Max, je pense qu'on a déjà fait de la cause ensemble. Si t'avais Kim, la toilette, tu niaises! Tu niaises, et si Kim, elle a genre 15, elle a genre 15, Kim. 15 quoi? Elle a 15 ans, qu'est-ce que tu penses? Elle a 15 ans! Elle a 15 ans! Mais elle peut pas son mange! Je sais! Fuck, une descente aussi dans le bar. Et police. Ok, Police. sortez vos cartes. On a besoin de vos cartes. On bouge plus. Voyons donc! Shooter! Non, le shooter. On ferme la musique, s'il vous plaît, on ferme la musique. Et alors, vous êtes bien stuck-up! Messieurs les agents, j'ai besoin d'aide. Ok, tu vas attendre ton tour, là, ma grande, ok? On a d'autres cas à régler avant. Avec un A majuscule. On est clairement pas outillés pour gérer le sort. OK, shooter! OK! Ouais, pis tu sais, voir quelque chose d'horrible, des fois c'est fascinant. Tu sais, tu vois la fille qui s'enfonce, pis on dirait que t'es pas capable d'arrêter de l'écouter, pis tu veux voir qu'est-ce qui va y arriver. C'était beau. Mais moi, j'ai tout regardé de l'émission Barman. Mhm. Ah oui? J'ai adoré ça! C'était tellement bon, là, comme bravo, mesdames, là, tu sais. On peut bien dire ce qu'on veut, là, mais vous êtes un modèle de genre, hey, do what you want with your life, là, tu sais. Puis vous riez tout le temps, puis, tu sais, comme, vous avez des bouts durs, là, mais, tu sais, go for it, là. S'assume. Fucking, ça me fascine, je trouve ça malade. Le prochain jeu, on fait un discours épique. Alors, une de nos comédiennes va nous livrer un discours sur une musique vraiment, vraiment trop épique. Et c'est Fabiola qui va faire ça. Et ton sujet pour le discours va venir d'une de nos fans sur Facebook, Martine de Sherbrooke, qui nous dit qu'elle veut entendre un discours très inspiré sur la pizza hawaïenne. Oh, wesh. Les êtres humains ont décidé de choisir ce qu'ils mettaient dans leur assiette et au final dans leur bouche et dans leur corps. Les êtres humains ont mis tout ce qu'il fallait en œuvre pour faire en sorte d'être le plus heureux possible. Les êtres humains ont cette capacité de choix, ont cette capacité de faire tout ce qu'il faut. Et un jour, il y a un être humain qui a inventé quelque chose qui est devenu universellement le plat le plus apprécié par la majorité de la population. Et ce plat, c'est la pizza. Tout le monde se le dit. Une pizza, c'est comme le sexe, même mauvais, c'est pas si pire. Mais il y a quand même un moyen de relever le tout. Avec du jambon, des ananas, sucré, salé, ça vous écœure, vous me dites pas du tout. Ce concept-là, c'est la pizza hawaïenne. Et grâce à celle-là, on découvre une nouvelle facette de notre gueule. Toute la langue au complet, elle est demandée pour pouvoir ressentir les émotions fortes que demande ce mélange délicieux de jambon, d'ananas, de fromage et de croûte et de pâte et de tout ce qu'on aime déjà de la pizza à base. Mais sacrément, si on peut l'améliorer, allons-y. Pourquoi se contenter de simple pepperoni quand il existe tellement d'autres sortes de viande? Pourquoi se contenter seulement de poivrons et de champignons quand il existe tellement d'autres sortes de fruits et de légumes? Et oui, des fruits! Pourquoi pas des fruits dans une pizza sacrifice? On se vante que ça a tout
les guides d'alimentaire canadiens au complet qui est respecté dans ce plat-là. Ben allons-y de folie. Puis la pizza hawaïenne, c'est juste le début. Bientôt, on va tout mettre. Des noix de Grenoble, des tomates cerises, sans oublier une grande montagne de fromage de chèvre. La pizza nous appartient, à nous les humains. Faisons en sorte de la mettre à notre goût pour qu'on puisse être heureux et savoir qu'au final, on est chanceux de pouvoir choisir ce qu'on mange. Merci Hawaii pour tes belles plages et ta pizza. Tabarnak! Je suis brûlé. Mais c'est ça, on voulait que tu puisses bien dormir ce soir. On s'est dit, on va lui donner un discours. Ben, dans la vraie vie, qui aime vraiment la pizza hawaïenne? Personne. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah ouais? Ben, j'aime tellement la pizza. On remplace le jambon par du prosciutto. Et prosciutto ananas avec une sauce tomate, ça peut être intéressant. Mais moi, mon rapport à la pizza hawaïenne, c'est comme mon rapport au mini-pot, tu sais, de temps en temps. Mais moi, ce qui me gosse, c'est les gens qui sont justement, hey, sérieux, voir que t'aimes pas la pizza hawaïenne, c'est genre, c'est tellement cool. T'es comme, non, t'as un goût bizarre que t'as envie d'assouvir. Je suis contente pour toi, mais crisse-moi pas. Donc, Hélène, tu vas nous laisser ta recette de pizza hawaïenne avec prosciutto dans les commentaires de l'épisode. C'est le jambon par du prosciutto. Ouais, mais on est là. On a la recette. Écoute, si, Moi, j'ai envie d'avoir une recette complète. Ok? si Ricardo a déjà fait une page pour un kiwi à la coque sur son... Moi pas là-dessus. Non, c'est vrai. Il a pas fait ça pour vrai. Ricardo, un kiwi à la coque. C'est quoi la recette de kiwi à la coque de Ricardo, tu penses? J'en ai aucune idée. Alors, tu prends un kiwi. Tu l'épluches. Tu lui bottes le top et tu le sers dans un cocotier. Un kiwi à la coque. C'est tout! Eh bien, Ricardo, c'est pas une recette, c'est une mode de préparation servie d'une façon spéciale. Mais Ricardo avait eu l'odieux de, tu sais, quand c'est marqué ingrédients, un kiwi. Il y avait pas aussi sa mayo sriracha? Ah, mais ça, c'était une vidéo. Ah, c'est une vidéo? Vidéo mayonnaise épicée. Alors, vous prenez une mayonnaise et vous y mettez de la sriracha, vous brassez et faire attention, plus ça devient rouge, plus c'est fort, plus ça va être épicé. Une vidéo de 45 secondes là-dessus, c'est des secondes que je ne retrouve pas. S'il avait mis ça dans un cocotier, ça serait devenu de la sauce forte à la coque. Merveilleux. Donne-moi décider. Et c'est ce qui conclut cet épisode! Hey, merci les comédiens! En terminant, là, allez sur les iTunes, YouTube, Google Play, Balado Québec, peu importe où vous nous écoutez, et laissez dans les commentaires là, vos recettes, vous, de pizza funny, là, avec toutes sortes d'ingrédients. Dites-nous ce que vous avez pensé, là, quel était votre sketch préféré, comment a été votre adolescence. On veut savoir. Dans quel contexte vous écoutiez l'adolescence? Oui, tout à fait. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Et d'ici là, soyez Plus drôle!